Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Dragon Mag, la seule émission qui vous parle chaque semaine de handball féminin et surtout, bien sûr, de Metz Handball. Ça ne nous aura pas échappé, nous sommes en trêve internationale, mais comme les joueuses qui n'ont pas été sélectionnées, chaque semaine nous allons continuer à parfaire nos talents, s'il en est. Et pour cette occasion, eh bien, nous avons tout simplement celui qui connaît le mieux les dossiers au club à côté de nous. C'est notre invité du jour, le président Thierry Weisman. Bonjour. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous pour cette émission. Plaisir. Alors, j'ai évoqué la trêve, mais j'imagine que le téléphone, il continue de chauffer malgré tout. Plus qu'en temps normal. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais tout d'abord, notre chroniqueur du jour, c'est Arthur Carmier de Let's Go Metz, letsgomess.com. Comment ça va, Arthur? Ça va très bien, Mathieu. Bonjour à toi. Bonjour, président. Bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de Metz Handball. Alors, on a un beau programme qui nous attend, comme je l'ai dit. On va regarder un petit peu dans le rétroviseur, on va se projeter vers l'avenir. Mais tout d'abord, eh bien, on va faire le bilan de cette première partie de saison. C'est la première mi-temps. Et nous allons bien sûr revenir sur le championnat, une première partie qui a été tout simplement réussie puisque Metz Handball n'a pas essuyé la moindre défaite durant toutes les 11 premières journées qui se sont offertes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est un sans faute parfait, 11 matchs, 11 victoires. Et on peut aussi noter qu'il y a eu 4 victoires à plus de 40 buts et des écarts qui ont très souvent passé les plus 10, ce qui témoigne d'une vraie domination messine. Au classement, ça se traduit comme ceci puisque Metz Handball est tout simplement premier avec 33 points. Derrière, il y a Brest, mais Brest a effectivement un match de retard, le match qui devrait être joué face à Mérignac et qui est arrivé un petit peu en cours de route en début de saison et sont suivis donc par les Neptunes de Nantes et Paris 92, les challengers qui avaient déjà été désignés auparavant. On les attendait à ce niveau-là, peut-être pas certains un petit peu mieux, mais en tout cas, c'est Metz Handball qui mène la danse pour le moment. En deuxième partie de saison, nous aurons bien sûr les deux rencontres face à Brest qui devraient, comme souvent, désigner de la réussite ou non de la saison. Arthur, on retient cette saison de Metz Handball qui démarre parfaitement bien et une invincibilité bien préservée. Un sans faute, j'ai envie de dire, on n'en attendait pas moins des Dragons qui poursuivent leur invincibilité depuis maintenant très très longtemps en championnat. Je crois que la dernière fois qu'elles ont perdu en saison régulière, ça remonte à plus de 3 ans. C'est absolument incroyable. Mais c'est jamais une évidence de savoir aborder tous ces matchs de la bonne manière. Tout le mérite revient, selon moi, aux joueuses et au staff qui savent respecter chaque adversaire, même les plus petites équipes, même Mérignac qui est venu en dernière minute au complexe Saint-Symphorien. Tous les matchs sont abordés avec sérieux par Metz Handball, même si parfois on a ces débuts de match où l'adversaire du jour veut réaliser le gros coup de sa saison en allant embêter Metz Handball. Mais non, c'est un début de championnat absolument parfait. Il y a les victoires, il y a la manière. On sait que dans un match de haut niveau de handball, quand on met pas forcément tous les ingrédients nécessaires, on peut se faire accrocher. Brest s'est fait accrocher plusieurs fois la saison dernière. Donc non, bravo à Metz Handball pour ce début de saison impeccable en championnat. Alors tu l'as évoqué, hein, il y a cette fameuse stade d'invincibilité. J'en parlais avec Camille Depuisay il y a 2 semaines. Metz Handball est à plus de 60 victoires consécutives en championnat. Si on compte les finales, ça nous ramène le chiffre à 35 en raison de la défaite en finale aller 2021-2022 contre Brest. C'est remarquable, c'est même impressionnant, Thierry, d'avoir ce niveau de stabilité sur le niveau national. Oui, c'est une équipe qui accumule les performances et les records. C'est assez étonnant. Quand Arthur dit on n'en attendait pas moins des Dragons, oui, mais on avait quand même perdu 9 joueuses l'année dernière. Il y a reconstitué un groupe, l'ambiance, etc. Mais il y a aussi mettre au point les combinaisons, la façon de défendre, les ententes entre joueuses, etc. La montée de balle, plein de choses. Et Manu et son staff ont fait un travail absolument remarquable avec des joueuses qui sont choisies parce qu'elles sont travailleuses et qu'elles sont là pour apprendre. Justement, on aurait pu penser qu'il y aurait eu besoin d'une période d'adaptation pour bien trouver les marques en début de saison avec ces nouvelles joueuses, parfois des étrangères qui devaient s'acclimater aussi au pays, aux coutumes, à la langue, etc. Finalement, Metz Handball a plutôt bien démarré, en tout cas sur le plan national. Oui, Admete et Alina, effectivement, 2 fortes personnalités, 2 handballeuses confirmées qu'il a fallu fondre dans le groupe et je trouve que ça se passe de mieux en mieux. Donc
très satisfait, notamment admetteux, le dernier match contre Ljubljana, elle fait 5 sur 5, je crois. C'est probablement son meilleur match et ça va continuer comme ça, j'espère. Ce sont des joueuses qu'on devrait voir monter en puissance, mais je vous invite à regarder le bilan de la Champions League à présent. Ce groupe B, ce groupe qu'on avait désigné comme groupe de la mort, avec notamment Vipers Kristiansand, le triple champion en titre, et d'autres écuries parfaitement remarquables. Et on voit tout de suite les résultats. Metz Handball a eu un tout petit peu de mal en début de saison, a eu 2 échecs de suite face à ICAST et Esbjerg, mais finalement les choses se sont plutôt bien rattrapées puisque la série de victoires a démarré ensuite, et des victoires contre des équipes qui sont aussi redoutables et qu'on pouvait attendre notamment aux arènes, mais aussi à l'extérieur avec des fortes ambiances et des grosses difficultés. Au classement, Metz Handball, comme je le dis, c'est bien rattrapé puisque Metz Handball a 12 points, ce qui positionne l'équipe à la 2e place de ce groupe, juste derrière Esbjerg qui a réalisé une bonne opération lors de son match face à ICAST lors de la dernière journée, et Metz Handball qui a su peut-être un petit peu creuser l'écart puisqu'il y a plusieurs équipes maintenant avec 7 points qui sont un petit peu en retrait, et on a tendance à penser que désormais il y a une route qui va se tracer pour les 3 équipes de tête qui vont s'affronter pour essayer de finir dans le top 2. Thierry, ça aussi c'est assez remarquable. On savait pas qu'est-ce que Metz Handball allait pouvoir faire dans ce groupe. Les équipes sur le papier, quand on a vu ça avec Manu, on s'est dit c'est encore pire que l'année dernière. Et oui, c'est vrai que je vois votre fond d'écran là, une partie de saison presque sans accroc. C'est sûrement pour ICAST et Esbjerg, mais ces 2 matchs sont arrivés un peu trop tôt, je pense, dans la saison pour nous. Le match d'Esbjerg, on gagnait à un moment donné de 4 buts, mais on n'a pas su conserver le résultat. C'était trop tôt pour nous en termes d'expérience collective d'équipe. Et ICAST, c'était un peu la surprise et beaucoup de pression pour des joueuses comme Jazz, Lucie Granier, etc. C'était le premier match aux arènes et sur une équipe qui a créé la surprise au départ. Donc, je suis persuadé que si on jouait ces équipes maintenant, le résultat serait peut-être en notre faveur. Mais c'est vrai que depuis ces 2 accros-là, la saison, elle est idyllique, et je pense notamment aux 2 victoires à l'extérieur, à Vipers, à Esbjerg, et à Ljubljana. On y est allé avec une très très grosse pression parce qu'il fallait gagner à tout prix, et elles l'ont fait. C'est merveilleux, gagner chez le triple champion d'Europe. En interne, les 2 défaites de début de saison, elles ont fait trembler un petit peu. Ça a peut-être posé des questions, ou il y avait une certaine sérénitude? Pas pour moi en tout cas. Peut-être que Manu, qui est plus proche de l'équipe, est peut-être plus aux aguets de chaque résultat ou quoi, mais moi j'étais pas inquiet. Je savais que l'équipe était bonne, et j'avais vu ce qui s'était passé au tournoi d'avant-saison au mois d'août à Saint-Symphorien, donc j'avais confiance en l'équipe. Je savais que ça allait monter en puissance. Arthur, la saison est encore longue, il reste 6 matchs à disputer dans la phase de groupe. Autrement dit, tout peut encore se passer, mais jusqu'ici, on peut le dire, on se régale avec cette compétition, ce groupe qui nous permet d'avoir des matchs particulièrement relevés. Clairement, peut-être que le président Weisman regrette un petit peu ce groupe de la mort entre guillemets, mais nous, en tant que spectateurs extérieurs, on se régale à chaque match. Et j'ai envie de dire, c'est pas très grave ces 2 défaites en début de saison. Peut-être que ces matchs sont arrivés un peu tôt. Alors, loin de moi l'idée de faire un parallèle entre des matchs de compétition de Ligue des Champions et ce qui a pu se passer l'année dernière en match amical. Mais peut-être que ces rencontres, ça a permis à Metz Handball, à ce groupe qui est encore jeune dans sa constitution, comme l'a dit le président, il y a 9 joueuses qui sont parties. Il y a eu beaucoup de changements. Donc depuis ces matchs ont peut-être permis de voir quels étaient les points d'amélioration. Et depuis la victoire à Vipers, je pense que ça a été une vraie bascule, cette victoire là-bas chez le triple champion d'Europe en titre. Et comme de par hasard, depuis, Metz Handball encaisse beaucoup moins de buts. Je crois que la moyenne de buts encaissés depuis cette rencontre, elle est aux alentours des 20-21 buts par match. Donc c'est assez remarquable. L'équipe, elle a progressé à vitesse grand V sur ces gros matchs de Ligue des Champions. Et là, désormais, objectif top 2 et quart de finale directement. Alors les matchs qu'il restera à jouer, il y en a quelques-uns qui sont particulièrement alléchants, forcément. Il y aura Vipers à recevoir aux arènes de Metz, ça va être un des plus gros matchs certainement de la saison. Le Rapide à l'extérieur, on sait que c'est compliqué. L'année dernière, les Dragons avaient eu un petit peu de mal à gérer la pression du public qui est extrême là-bas. Il y aura la réception d'Esbjerg, le déplacement à ICAST. Là aussi, on attend quelque chose. Plusieurs joueuses nous ont déjà dit qu'elles avaient envie d'en découdre et qu'elles avaient envie de venger cette défaite qu'elles avaient eue en début de saison, qu'elles estiment, pour certaines en tout cas,
n'étaient pas les légitimes, en tout cas pas de leur niveau. Et puis il y aura la réception du FTC pour la dernière journée, ce qui sera pas sans rappeler certains souvenirs. Thierry, un des pronostics qui est partagé par nos chroniqueurs depuis plusieurs semaines, c'est qu'il y a des équipes dans ce groupe qui vont se réveiller à un moment ou à un autre, que ce soit Vipers, que ce soit le FTC, que ce soit le Rapid. Certaines équipes ont déjà commencé à montrer des signes de réveil, et il fallait absolument prendre des points d'avance tant que c'était possible. Oui, je pense que ça sera compliqué contre Vipers à domicile le 7 janvier, je crois. Oui. Vipers, c'est une équipe qui l'année dernière a fait plusieurs faux pas, mais qui était championne d'Europe à la fin de la saison. Donc, je pense qu'elles seront là. Oui, je pense que le Rapid du Bucarest, ça va être très très compliqué d'aller chercher quelque chose là-bas, avec le public, avec. Donc, c'est rien n'est joué. Et de toute façon, même quand on sera en quart, rien ne sera joué. On sait désormais à Metz Handball que rien n'est jamais joué, donc on aime aussi apprendre parfois des échecs des années précédentes pour progresser. Mais avant de se frotter à nouveau à ces équipes, Metz Handball continue de se préparer le mieux possible malgré l'absence de 10 joueuses qui sont parties disputer le mondial. Nous sommes allés voir à l'entraînement comment ça s'organise tout simplement. N'oubliez pas de laisser vos baskets à l'extérieur. On va aller voir comment ça se passe aux arènes. Il n'y avait pas foule à l'entraînement de Metz Handball ce mercredi. Ce n'était pas l'envie de souhaiter un bon anniversaire à Emma Jacques qui manquait, mais avec 10 joueuses sélectionnées pour disputer le mondial dans les prochains jours, Metz Handball est un peu démuni. Mais pas question de prendre une pause pour autant. Bah oui, parce que même si les différents championnats sont mis en stand-by pendant la période internationale, il faut bien entretenir les corps pour les filles qui partent pas à la compète, donc on continue de travailler bien sûr derrière. Enfin, moins on est, plus on est contente parce que ça veut dire qu'il y a des filles qui représentent le club avec les équipes nationales, donc c'est super pour elles. Et puis de notre côté, on adapte juste le travail, et ça c'est le boulot du staff qui nous propose des contenus plus individualisés, vu que là, actuellement, on est 4-5 aux entraînements, donc on travaille différemment, plus spécifiquement, et on essaie d'entretenir le cardio un peu différemment aussi, vu qu'on peut pas faire trop de jeux sur grand espace, et c'est un type de travail qui est différent, mais qui est tout aussi satisfaisant et stimulant pour nous. Julie Leblévec, Emma Jacques, Zalia Tamlamali, Delia Golvé et Claire Cosner, voici l'effectif qui occupait le terrain sous les consignes d'Emmanuel Mayonade et Katia Andriushina. Exercice d'activation sous forme de jeu, exercice spécifique poste par poste, consignes individualisées et une bonne dose de bonne humeur, tels étaient les ingrédients pendant près de 2 heures. Ces entraînements, un peu particuliers, mais qui semblent appréciés de toutes, vont se prolonger tout au long de la trêve. Et on remercie bien évidemment Emmanuel Mayonade et son staff de nous avoir ouvert les portes de cet entraînement qui a eu lieu mercredi. Thierry, on a vu beaucoup de sourires. C'est aussi que l'équipe, jusqu'à maintenant, on touche du bois et on va essayer de ne pas porter malheur, échappe aux blessures majeures, et ça laisse la place pour se faire plaisir sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou au match. Ça serait dramatique pour nous parce qu'on a un très très petit effectif cette année. Les postes sont doublés et non pas triplés, donc ça serait très très compliqué. Bon, effectivement, pour l'instant, ça se passe très très bien. J'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Ça va conditionner aussi le résultat final de la saison. On se rappelle qu'une année, Atadou s'était blessé avant le Final Four, c'était compliqué. Bon, on verra. On va continuer à toucher du bois, en tout cas, sur ce dossier-là. En espérant que ça suffise. Bien sûr. Arthur, on a aperçu Delia Golvé, c'est presque habituel désormais, puisqu'elle est désignée 15e joueuse avec les Dragons. Elle s'entraîne beaucoup avec les pros. Mais on a aussi vu Claire Cosner, qui joue habituellement avec l'équipe de N1F, avec Nina Canto. Elle est médaillée d'or européenne en U17 avec l'équipe de France l'été dernier. Et pour elle, ce genre de trêve, c'est l'occasion aussi de prendre de l'expérience et d'apprendre du groupe professionnel. C'est génial, parce que une joueuse comme ça, qui est désignée comme la maestro, la maîtresse d'orchestre de l'équipe de National 1 par sa coach Nina Canto, là comme ça se frotter, même si c'est pas tout l'effectif professionnel, ce sont les joueuses non internationales, c'est toujours très important dans une jeune carrière, comme ça, pour grandir, pour progresser, d'être aussi sous la houlette d'un coach comme Manu Mayonade. C'est très important pour pas seulement pour elle, mais pour toutes les joueuses qui sont amenées à faire
faire la passerelle, à peut-être un jour jouer pour Metz Handball ou alors pour d'autres équipes de Ligue Butagaz Énergie si elles ne percent pas ici en Moselle. Donc non, c'est toujours très bien. Thierry, cet entraînement, il a aussi des airs un peu de post-formation. Zalia Tamlamadi, Julie Leblevet, qui étaient encore avec l'équipe de N1 il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'ont pas un temps de jeu qui est énorme en Ligue Butagaz Énergie ou même en Ligue des Champions. C'est l'occasion pour elles de continuer à progresser. Ça permet effectivement à Manu d'affiner certaines choses et de faire du travail plus spécifique à chaque poste, de s'occuper individuellement d'une joueuse. Et pour Claire Costner, ça lui permet aussi de mesurer le gouffre qu'il y a entre de la D1 et de la N1. Oui, forcément, c'est pas la même chose, même si on le rappelle, hein, l'équipe de N1 de Metz Handball performe très bien cette saison, puisque il y a eu un petit échec face à Villemomble, mais à part ça, l'équipe caracole en tête de son classement et va continuer certainement à nous proposer des pépites qui vont apparaître avec les Dragons dans les futures saisons. Et ça aussi, Thierry, c'est très 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 important de continuer à produire les talents de demain avec cette équipe de réserve. Ah, c'est pas important, c'est indispensable. C'est notre modèle aussi économique, puisque on en parlera peut-être plus tard. Les joueuses qui sortent de chez nous ont une formation extraordinaire et on va dire un tarif qui est raisonnable, puisque elles sont, comme on va dire, elles ont une possibilité de poursuivre au club de Metz Handball, ce qu'elles saisissent généralement avec des salaires moindres qu'ailleurs, mais bon, voilà. Alors l'effectif de Metz Handball et ses tenants et aboutissants, on va continuer d'en discuter dans quelques instants, mais c'est déjà la fin de notre première partie d'émission. On marque une pause et on revient immédiatement. Et nous revoici pour la deuxième partie de ce Dragon Mag. Comme je l'ai annoncé, nous allons avoir de beaux dossiers à évoquer. Le dossier du mercato, bien sûr, le dossier des finances qui est étroitement lié, le dossier du handball français aussi dans son intégralité et de son fonctionnement, et le dossier aussi du prolongement d'un certain coach, Emmanuel Mayonade, qui est une clé de voûte finalement de l'effectif messin. Ne perdons pas de temps, c'est la deuxième mi-temps. Alors messieurs, comme chaque année, c'est la période où le handball européen dans son intégralité retient son souffle. Qui réussira à attirer les joueuses les plus intéressantes? Quel effectif sera le plus préparé pour la saison prochaine? La fin de saison, elle est encore loin, il y a encore des échéances à jouer d'ici là. Et pourtant, c'est déjà la saison prochaine qui se joue devant nos yeux, qui se discute en coulisses. Les départs annoncés de Louise Burgard et de Christina Jorgensen pour Odense et Györ respectivement en témoignent un petit peu. Arthur, c'est dur de se dire déjà en cette période, alors que 2023 n'est pas fini, qu'il y a une partie du noyau de l'effectif de Metz Handball qui va s'en aller en fin de saison. C'est déjà dur de se le dire là aujourd'hui, fin novembre, comme c'était encore plus dur de se le dire fin octobre, quand on a appris les premières rumeurs de départ, etc. C'est toujours compliqué à gérer. J'imagine que le président Weisman va confirmer que c'est une période vraiment complexe. Au risque de répéter ce que certains chroniqueurs ont peut-être dit, auquel cas je vais être d'accord avec eux, je trouve que c'est de plus en plus tôt chaque année que ces transferts arrivent. On n'a même pas le temps de se projeter sur une saison. La saison a démarré depuis 2-3 mois, que les premiers transferts arrivent déjà. Il faudrait peut-être, je sais pas, réguler ça sur une période définie, comme peut-être en ce moment. Ça, c'est un autre débat, mais j'ai le sentiment quand même que Metz Handball parvient à faire son maximum là-dessus, et que on en parlera, la prolongation d'Emmanuel Mayonade, ça va aider à stabiliser le club pour la saison prochaine au point de vue du mercato. Ça donne des garanties. Il y a certaines choses, ça va forcément peser dans leur réflexion, et même si c'est difficile en ce moment, le début du mercato est compliqué. On va avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver grâce justement à cette prolongation d'Emmanuel Mayonade, et Metz Handball parviendra, je pense, à y trouver son compte. Thierry, avant qu'on fasse une revue d'effectifs un peu plus détaillée, les départs de Louise et Christina, c'est forcément un crève-cœur, encore un pour le président investi que vous êtes. C'est un peu différent. Louise était chez nous depuis quelques temps, je crois que ça devait être la plus ancienne maintenant, et on comprend qu'un contrat de 3 ans à Odense, chez elle, ça a du sens pour elle. On est très très content pour elle, et ça a été très très rapidement géré et presque peut-être sans surprise. La mauvaise surprise, ça a été Christina Jorgensen, parce que on va dire qu'elle s'en va
elle annonce son départ presque seulement au bout d'un an, parce que au mois d'octobre, la saison vient juste de commencer. Donc ça pose des questions pour nous, et c'est très très problématique. D'abord, c'est de plus en plus tôt, Arthur l'a dit. Avant, je crois que quand Bruna est partie, ça a été un peu, elle a hésité assez longtemps, on l'a annoncé au printemps. Il y a eu d'autres départs qui se sont annoncés les années précédentes à Noël. Maintenant, c'est au mois d'octobre. C'est presque le début de la saison. Il y a qu'un an de passé. Et c'est vraiment embêtant à plein de titres. D'abord parce que ça peut faire boule de neige, et d'autres choses qui peuvent se dire, bon, bah, si elle s'en va, voilà, il va falloir retrouver un demi-centre, etc. Ensuite, si on contacte d'autres joueuses aussi, c'est compliqué. Elles nous demandent, mais qui va remplacer? Donc, c'est compliqué de faire notre marché. Puis pour Manu, outre la déception, parce que Manu, il se donne à 1000% pour faire progresser les joueuses, et très rapidement, il se dit, l'année prochaine, elle sera déjà contre nous. Il faut arriver à garder aussi un groupe concentré, malgré tout, avec ce qui peut se dire entre joueuses, ah, tiens, tu vas où, tu pars, etc. C'est une période qui est épouvantable, et vous avez raison, qui survient de plus en plus tôt, et c'est extrêmement difficile à vivre, et puis décevant pour le travail de Manu, un peu moins pour le mien, mais c'est surtout pour Manu. Vous l'avez un petit peu évoqué dans les colonnes du Républicain Lorrain, nos confrères de la presse régionale, il y avait beaucoup de pression, notamment Brest, Győr, pour ne citer que, de clubs qui allongeaient des sommes qui sont difficilement entendables. Des sommes énormes, bien évidemment, auxquelles on peut pas faire face, on peut absolument pas rivaliser, et en plus avec les pays de l'Est, c'est net d'impôts, puisque les joueuses, les sportifs de haut niveau dans les pays de l'Est, qui valorisent l'image du pays, ne payent pas d'impôts. Donc vous pouvez imaginer à quel point c'est compliqué. Et en plus, Győr, même s'ils sont pas champions d'Europe depuis 3 ans, ça reste le club qui fait rêver les joueuses. Alors Manu et moi, ça nous agace un peu, parce qu'on les a quand même battus 2 fois l'année dernière, mais il n'en reste pas moins que ça fait encore rêver les joueuses. Et Christina nous a très nettement dit, bon, j'imagine que c'est financièrement, il y a sûrement un intérêt, mais surtout, elle nous a dit que c'était le club qui l'a fait rêver depuis toute petite, et que c'est la raison pour laquelle elle avait décidé de rejoindre. C'est assez souvent Győr ou Metz. Voilà. Je suis assez certain qu'il y a certaines joueuses pour qui Metz Handball incarne un rêve également, et que c'est aussi la possibilité de faire venir ces joueuses. Alors, c'est un sujet un petit peu plus large que les contrats, mais finalement, on peut pas prendre Metz Handball pour acquis. Beaucoup de clubs ont des difficultés financières, les coûts sont croissants. C'est presque un miracle permanent finalement de réussir à tenir ce club au niveau. C'est du sport féminin, on sait très bien qu'il y a encore un gap à franchir dans l'état d'esprit des gens. C'est un miracle d'avoir Metz Handball à ce niveau-là tous les ans. Tout à fait. Alors, je suis un peu provoque, mais le club est à trop haut niveau par rapport à son budget. Et on le doit à notre centre de formation, et surtout à Emmanuel Mayonade et à son staff, qui font un travail absolument extraordinaire. Mais on est entre le 12e et 15e budget européen, et on est dans les 5 meilleures équipes d'Europe. Donc c'est très 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 compliqué. Plus, je vous ai dit, ce gap avec cette histoire d'impôts qui sont pas payés dans les pays de l'Est. Donc c'est une équation compliquée, de plus en plus difficile, parce que aussi vous avez des clubs comme Brest ou Nantes qui font exploser les salaires, et même parfois, même s'ils n'ont pas besoin forcément de nos joueuses, ils leur font des propositions, et ça finit par leur faire tourner la tête, parce que quand vous passez derrière, j'ai une proposition à tel et tel prix. Brest peut pas attirer toutes nos joueuses, mais bon, quand même, c'est compliqué avec des moyens complètement différents. Le budget de Metz Handball, cette année, c'est 3,7 millions. Ça tombe pas forcément des arbres. On sait que cette année, ce sont les partenaires qui sont devenus les principaux financeurs devant les collectivités. C'est ça la solution d'avenir pour Metz Handball ? Oui, c'est une solution, mais même si je remercie vraiment tous les partenaires de s'intéresser à nous et de nous aider, il faudrait un partenaire majeur comme Brest avec les frères Le Saint, comme Audi pour Győr, etc. Peut-être pas comme le groupe Réalité qui est en train de... C'est un contre-exemple, mais un groupe qui injecte plusieurs millions d'euros dans le club, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile que d'aller chercher comme nous des partenaires plus petits, mais que je remercie encore de l'intérêt qu'ils nous portent.
Pour revenir sur l'actualité du marché, Arthur, il y a 2 signatures qui ont fait réagir beaucoup de monde, celle de Méline Nocandi et de Laura Canor en direction de Brest. Parfois, ça a frôlé le nauséabond. Certains commentaires étaient constructifs, d'autres allaient vraiment au-delà même des limites. Qu'est-ce que tu as pensé de cette situation, toi? Bah déjà, ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, Mathieu, il y a eu beaucoup de commentaires très négatifs, voire même insultants sur les réseaux sociaux, notamment sur le cas Méline Nocandi qu'on voit à l'écran. Je peux comprendre la déception de pas voir cette joueuse qui est une enfant du club revenir à Metz, mais j'ai envie de dire, elle est tout à fait en droit d'aller signer dans ce club de Brest. Alors je vois des choses comme quoi elle serait une vendue, etc., qu'elle joue pour l'argent, mais une carrière de joueuse de handball, déjà, c'est très court. Et comment lui reprocher d'essayer de mener à bien sa carrière de la meilleure manière possible, d'essayer de se mettre à l'abri. Elle va pas rejoindre le championnat saoudien de football, hein. Elle va quand même dans une équipe cohérente qui est le rival certes de Metz Handball, mais qui joue la Ligue des Champions chaque année. Le projet sportif c'est pas n'importe quoi. Ça reste quand même on parle quand même c'est des êtres humains, quoi. Et ils ont un travail à faire. À ce sujet, il y a Sabrina Zazaï de Besançon qui a mis un coup de gueule, pour ainsi dire, sur les réseaux sociaux en évoquant le harcèlement moral sur les réseaux et la santé mentale et les limites de la liberté d'expression. Et on peut saluer aussi cette prise de parole de la part d'une joueuse pro qui met un petit peu les choses en avant, parce que il y a le sport et il y a aussi l'humain, et il faut respecter aussi l'humain qui y a derrière chaque sportive, et c'est très compliqué, et on peut appeler aussi toutes les personnes qui nous regardent à la modération par rapport à ces sujets-là. Président, comment est-ce que vous l'avez vécu, ces 2 signatures? Est-ce que ce sont des joueuses que vous auriez aimé voir revenir à Metz? Qu'est-ce que vous en avez pensé? La deuxième, c'était laquelle? C'était Laura Canor également. Ah oui, pardon. Bon, Laura Canor, franchement, pas du tout mal vécu, puisque à un moment donné, on avait fait un choix entre Chloé et Laura, et Laura commençait à pousser vraiment fort derrière et à pouvoir aspirer à un poste de numéro 1. Elle est allée à Bucarest et on l'a parfaitement compris. Et donc effectivement, Chloé étant toujours en poste à Metz, il n'y avait pas de raison que on imagine un retour pour doubler Chloé, qui est devenue une joueuse absolument extraordinaire. Donc moi je comprends parfaitement, je lui souhaite bonne chance. Pour Méline, c'était plus compliqué parce que on a eu une première déception avec Manu quand elle est partie à Paris. C'était compliqué pour nous. On pouvait pas quand même évoquer un projet sportif aussi attirant que celui de Metz. Donc c'était une première claque. Et la deuxième, c'est quand effectivement je l'ai appelée pour lui dire qu'on avait besoin d'elle, puisque Christina partait, et puis que ça a été, j'ai pas pu discuter, ça a été Brest, et puis voilà. Donc alors moi j'avais déjà sollicité Méline quelques mois auparavant. Elle m'a expliqué que j'étais arrivé un peu trop tard la deuxième fois. Bon, elle savait que je lui avais dit que la porte était toujours ouverte, qu'elle était la bienvenue à tout moment si elle décidait de partir à Paris. Elle a choisi Brest, comme vous le dites très justement, c'est son choix. Maintenant, pour l'intervention de Sabrina Zazaï, bon, bien sûr qu'il faut faire attention à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, mais ça fait partie aussi de la vie d'un sportif de haut niveau. C'est comme ça, je veux dire, on peut pas être porté au pinacle et vouloir signer des autographes et être dans un petit star system et ne pas accepter d'être égratigné d'un autre côté quand on fait un choix que les supporters ont du mal à comprendre. On en est, Manu et moi, victimes. Quand j'ai une joueuse qui part comme Christina Jorgensen ou Grace à l'époque, ou Amandine Leno, Laura Glauser, Orlan, etc. Les gens, pour certains, sont très difficiles avec moi en demandant pourquoi j'ai pas réussi à les retenir, pourquoi financièrement je trouve pas l'argent, pourquoi j'ai pas un sponsor à 1 million d'euros ou 2 millions d'euros comme les autres. Je fais le maximum, et la critique, elle est là, même si elle est injustifiée. Et de la même façon, lorsqu'on a été éliminé contre Budapest, Manu, il a essuyé quelques tirs qui étaient pas très agréables suite à toute son œuvre. Donc il faut, quand on est dans un environnement, un microcosme comme le sport professionnel, il faut accepter d'être porté au pinacle et de temps en temps que les gens expriment leur mécontentement.
C'est malheureux. Avec certaines limites, bien sûr, dans le respect des gens, mais bon, Méline a sûrement été un peu déçue par mes commentaires, mais moi j'étais extrêmement déçu aussi par le fait qu'elle revienne pas chez nous. Pour moi, c'était mon bébé. J'avais vraiment une très très forte affection pour cette gamine qui arrivait très tôt et qui était pour moi une troisième fille, parce que j'ai 2 filles. Et donc voir que je pouvais pas discuter non plus et que elle aille à Brest alors que l'entraîneur n'était pas encore choisi. Bien, je vous entends parler d'un projet sportif, certes, mais on savait pas encore qui serait l'entraîneur. Enfin bon, voilà. Et ne pas pouvoir me positionner a été un peu blessant pour moi. Et voilà, je suis sûr qu'elle le comprendra. Qui aime bien châtie bien. En tout cas, on va revenir un petit peu plus sur ce qui concerne Metz Handball avec notre revue d'effectifs. Et on va commencer par un poste où c'est assez épineux également, puisque c'est le poste de gardienne. Atadou Sako et Camille Depuiset sont toutes les deux en équipe de France. Elles sont aussi toutes les deux en fin de contrat à l'issue de la saison. On sait que la pression est forte sur ces 2 joueuses qui ont un excellent niveau de jeu. Président, est-ce qu'il y a un monde où ces 2 joueuses quittent Metz Handball à la fin de la saison? Est-ce qu'il y a un monde où cette probabilité existe que les 2 joueuses quittent? Bien sûr qu'elle existe. Même si on souhaite les garder toutes les 2, donc c'est dit. J'ai fait une proposition, j'ai expliqué à Camille qu'elle faisait partie de nos projets pour l'année prochaine. Je l'ai expliqué à Atadou aussi. J'ai fait une proposition à Atadou et j'en ferai une à Camille prochainement. Maintenant, c'est une période compliquée parce qu'Atadou est qualifiée de meilleure gardienne de Champions League actuellement, et je connais, puisqu'on en parle, les propositions qu'elle a et pour lesquelles on aura du mal à lutter. Camille Depuiset a évoqué notamment sur ce plateau sa volonté d'incarner un rôle de premier plan. C'est quelque chose qui va être déterminant dans son maintien à Metz Handball ou non? Camille est aujourd'hui la 3e gardienne française. C'est une gardienne internationale. C'est quelqu'un que j'adore, qui est pleine d'énergie dans le groupe, pleine de joie et qui mérite effectivement moi j'espère vraiment qu'on parviendra à la garder. Et rappelons-le, il y a aussi Mélanie Alter qui est actuellement en prêt du côté de Saint-Amand et qui fait ses armes et qui essaie de progresser le mieux possible, notamment d'ailleurs aux côtés de Laura Porte, une ancienne Messine. Mathieu, pour une fois, une toute petite lacune. On a aussi Ophélie Tons, qui est une ancienne Messine et qui nous a fait un très très bon match avec Toulon quand on a joué contre elle, qui est quelqu'un qui était formé chez nous et qui est aussi une très bonne gardienne. Mélanie, effectivement, qui est prêtée à Saint-Amand et qui fait une très 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 bonne saison. Donc ça fait partie aussi des joueuses qu'on garde en ligne de mire. Parlons à présent de l'arrière droite, puisqu'il y a Emma Jacques qui dispose toujours d'une année de contrat, mais il y a Louise Burgard dont on a déjà un petit peu parlé juste avant. Il faudra lui trouver une remplaçante, et forcément sur ce poste-là, Louise Burgard, c'est quelque part la stabilité incarnée depuis plusieurs saisons. Ça va pas être forcément un dossier simple. Oui, on a effectivement des pistes, bien sûr. On travaille avec Manu sur ce dossier. On a une piste qui nous semble prioritaire et dont j'espère vraiment qu'elle aboutira et qui fera beaucoup plaisir aux supporters si c'est le cas et à tout le monde, à tout l'environnement du club. Et puis pour Emma Jacques, il y a à certains moments la question se pose de temps de jeu. Alors, est-ce qu'il faut la prêter pour qu'elle ait un peu plus de temps de jeu et prendre quelqu'un d'autre sur le poste en numéro 2? Je sais pas encore trop. Les choses vont se décider, ça dépend un peu du numéro 1. À l'arrière-gauche, désormais, Anne-Mette Hansen est toujours sous contrat. On aura au moins une Danoise dans l'effectif la saison prochaine. Mais en revanche, c'est la présence de Jazz Chambertin qui n'est pas encore acquise. Est-ce qu'on avance sur ce dossier? Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que Jazz Chambertin sera parmi nous l'année prochaine et qu'elle a prolongé son contrat. Arthur, Jazz Chambertin, c'est une joueuse qui commence à prendre du volume dans l'effectif. On sent au fil des semaines, au fil des matchs, qu'elle est en train de vraiment d'évoluer et de se mettre au diapason de cette équipe. Ouais, bien sûr. On connaît tout le potentiel de cette joueuse. C'est une internationale française. Son arrivée à Metz Handball m'a plu. Son début de saison m'a plu, même si forcément elle monte un petit peu crescendo. Mais je trouve qu'elle est très bien dans son rôle derrière une joueuse d'expérience qui elle aussi est arrivée cet été. C'est que du positif pour Metz Handball de conserver une joueuse jeune avec du potentiel comme cela.
Allons faire un tour à l'aile droite désormais. Lucie Granier avait signé pour 2 saisons, elle sera donc à Metz Handball la saison prochaine, et ça aussi c'était une bonne prise, ce qui nous laisse avec le cas donc de Julie Leblévec, qui je crois est à peu près dans la même situation que Zaliatam Lamali, qui avait signé pour une seule saison, mais je m'en remets au président. On a 3 solutions à l'aile droite, il y a Julie Leblévec et Mathusella qui avait donné parfaite satisfaction, et puis on a dans les jeunes pousses une joueuse très talentueuse que j'aimerais bien, je demandais à Manu de lui donner un petit peu de temps de jeu aussi, qui s'appelle Manon Erard, qui est l'aile droit de l'équipe de France, et puis jeune, et puis qui a aussi un avenir à Metz Handball, donc ça sera Lucie Granier avec une de ces 3 joueuses. Alors on parlait de Zaliatam Lamali rapidement, et bien il y a l'aile gauche, le plus gros point d'interrogation peut-être de cet effectif, c'est Chloé Valentini qui a 2 années en option, encore faut-il valider cette option. On sait qu'elle est capitaine de l'équipe, elle a pris un niveau de jeu qui est exceptionnel, les offres doivent pleuvoir, mais je crois que les discussions sont ouvertes. Oui, alors avec Chloé on discute. Je l'ai vue avant qu'elle parte au mondial. J'ai pas trop envie de la polluer en ce moment pendant le mondial. Elle a des propositions faramineuses. Elle est la meilleure ailière gauche du monde actuellement, peut-être même la meilleure joueuse. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la garder. Ça fait partie, c'est notre capitaine. Elle s'entend remarquablement bien avec Manu. Elle a assumé son rôle parfaitement bien. Moi, j'ai que des éloges à faire de cette joueuse. Et encore une fois, je vais faire tout ce que je peux pour garder cette joueuse qui est, pour Manu et moi, notre priorité. Parlons du poste de pivot, c'est peut-être là où Metz Handball a fait la meilleure opération, a été le plus malin, c'est en prolongeant Sarah Bouktit très tôt, en tout début de saison. C'est vraiment le diamant de cette équipe qu'il faut encore certainement polir. Elle est encore très jeune, mais elle a déjà un niveau de jeu tellement impressionnant. Ouais, c'est pas seulement qu'on a été malin, parce que tout le monde aurait voulu la prolonger, c'est que on a eu la chance de tomber sur une fille qui a un attachement absolument extraordinaire au club et sur sa famille. Parce que sa famille a joué, et je les remercierai jamais assez, un rôle vraiment fantastique dans le fait que Sarah continue, même si c'est Sarah qui prend la décision, c'est une adulte en bout de course, mais son papa et sa maman à qui on a discuté ont vraiment poussé pour qu'elle reste à Metz, alors qu'il y avait aussi d'autres possibilités, et on retrouve ici l'attachement d'une joueuse formée à Metz. Et il nous reste aussi le poste de demi-centre. Alina Grichels, on se souvient, c'était la bonne pêche du président il y a quelques mois, qui commence à prendre du volume et qui doit normalement rester une saison supplémentaire. Mais il y a le vide laissé par Christian Jørgensen. Certains bruits de couloir du côté du journal de l'équipe évoquaient il y a pas longtemps une piste Grace Zahadi. Qu'est-ce qu'il en est? Grace Zahadi, elle est chez elle ici. Hein, c'est entre guillemets sans côté négatif, c'est la taulière, et c'est pour moi ça restera la patronne même quand elle est pas là. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a joué un rôle incroyable chez nous et qui reste attaché au club, avec qui Manu et moi on s'entretient régulièrement, même quand on a besoin d'un avis sur une autre joueuse. Et donc là encore, effectivement, bien évidemment, j'ai fait une proposition à Grace. Elle a encore c'est quelqu'un qui est parti à l'étranger, qui a peut-être encore envie de prolonger un peu l'expérience à l'étranger, mais bien sûr qu'elle est la bienvenue. Si elle dit oui, le contrat sera signé dans la minute, mais elle a aussi sa vie et son expérience à l'étranger qui, à mon sens, ne sont peut-être pas terminées. On verra bien. J'ai encore eu au téléphone hier soir, on s'appelle régulièrement. Arthur, sur ce poste de demi-centre, on attend du solide, que ce soit Grace Zahadi ou une autre joueuse, mais pour succéder donc à Grace, à Méline Nokandi, à Christian Jørgensen, à Bruna de Paola, on attend quelque chose de remarquable pour Metz Handball. Ouais. Bon, pour revenir sur le cas Grace Zahadi, comme le disait le président, c'est quand même, je trouve, assez exceptionnel. Ce que nous dit Thierry Weisman sur le rapport qu'a encore Grace Zahadi avec le club. Ce serait génial de la voir revenir. On sait qu'on aura du solide, mais moi je me fais pas de soucis. Je sais que même si Grace Zahadi ne revient pas à Metz Handball cet été, il y aura quand même une joueuse de qualité, qu'elle soit française ou étrangère pour le poste. Oui. Alors quand vous dites, j'entends Grace, Méline, etc.
Cristina, mais c'est des joueuses qui n'étaient pas forcément tout de suite au niveau qu'elles ont quand elles partent. Je pense notamment à Cristina. On se rappelle qu'il y a un an, Manu me disait c'est catastrophique, on s'est planté sur tous les plans et on a vu la progression extraordinaire. Et Cristina, aujourd'hui, n'est pas la même que même la Cristina de la fin de l'année dernière, la fin de saison dernière. Elle a encore franchi un cap. La joueuse qu'on prendrait si c'était pas Grasse serait de toute façon une joueuse qui arrive avec un potentiel énorme que Manu valorisera. Malheureusement, on n'aura pas Oftedal l'année prochaine ou des gens comme ça. Ce sera pas une joueuse finie, ça sera une joueuse dont on a détecté chez elle un talent extraordinaire et qui, j'espère, au bout d'un an, sera Cristina ou d'autres joueuses. Donc, n'attendez pas non plus, de toute façon, au poste de demi-centre, des joueuses extraordinaires. Il y a Grazzadi, il y a Cristina et il y a Oftedal, par exemple, où Bruna de Paula est plus une arrière-gauche. Donc, les autres sont des joueuses qu'on ferait évoluer et amener grâce au talent de Manu au plus haut niveau, savoir-faire. Justement, on cite son nom depuis tout à l'heure, c'est Emmanuel Mayonade. Il a prolongé donc la semaine dernière pour une saison au club. En début de saison, vous étiez exactement à cette place-là et vous nous évoquiez la possibilité qu'il quitte Metz Handball. C'était peut-être la première fois que vous évoquiez à ce point-là l'éventualité d'un départ d'Emmanuel Mayonade et c'était pour l'équipe de France. Aujourd'hui, ça semble un petit peu compromis, notamment en raison du timing de la fédération. Mais est-ce que c'est totalement une porte qui s'est fermée? Notre plus gros recrutement, et donc notre recrutement est d'ores et déjà réussi, c'est d'avoir réussi à garder Manu une année de plus avec encore une fois toutes les propositions qu'il a. Et chaque année, pour moi, c'est une année de miracle en plus parce que je sais à quel point il est sollicité. Vous avez dû, bien sûr que vous avez dû voir dans les médias et vous le savez, Manu a dû le dire, il a postulé pour l'équipe de France. Il postule toujours pour l'équipe de France. Le président de la Fédé s'est exprimé en disant que le choix serait pas fait avant cet été, peut-être même plus tard, peut-être pour pas déstabiliser les filles pendant les Jeux Olympiques. Donc, on peut comprendre qu'on pouvait pas, un club comme Metz ne peut pas attendre, comme Brest par exemple avec Tervel. Donc Manu a re-signé pour un an, mais je le libérerai à tout moment si l'équipe de France devait tomber dans l'escarcelle, mais je pense qu'il fera une année complète quand même encore à Metz. Ce qui contraindrait Metz Handball à changer de coach très rapidement, ce serait pas une situation trop compliquée? Ça n'arrivera pas. Manu fera une année complète et si il avait la chance d'être choisi par une équipe de France, on verrait comment les adaptations se feraient. On avait beaucoup de choses à évoquer, une belle revue d'effectifs, donc exceptionnellement pas de conférence de presse aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra la semaine prochaine, notamment avec le mondial que nous avons volontairement éludé aujourd'hui. Il y aura beaucoup de choses à raconter d'ici une semaine. Merci Président d'être venu, merci pour la franchise sur tous ces dossiers. Merci Arthur, on te retrouve sur Let's Go Metz bien sûr. Et moi, je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, profitez bien du mondial. À très bientôt.